Sylvain, tu es déjà venu sur notre plateau ici, Mise à jour. Tout à fait, on s'est vu récemment. Donc, on a bien discuté ensemble, surtout qu'on a des amis. Plein d'amis communs. On se connaît depuis un bon moment. On parle souvent de Gagnère, parce que Gagnère, c'est pas si vieux en arrière. Et je viens de voir les différents DVD que tu as produits. Tu es rarement seul sur scène. Donc, j'aimerais bien qu'on parle de Corinne Lafitte, parce que je fais plus connaissance à Gagnère. Et j'aimerais bien te montrer un extrait du concert avec Corinne Lafitte. Et après, on va discuter un petit peu la foule sur scène avec toi. T'es d'accord? Tout à fait. Alors, un petit extrait? On y va. Fidèle à tes alliances, notre Dieu rempli de patience, notre Dieu rempli de patience. Tu es lent à la colère, riche en bonté, lent à la colère, riche en bonté. Tu es lent à la colère, riche en bonté, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel demeure fidèle à ses alliances. Dans le premier chant, on a chanté « Ta fidélité sera mon bouclier ». Deuxième verset, on a chanté « Ta fidélité fera mes délices ». Écoutez-moi bien. Pendant 2000 ans, l'Éternel a essayé de faire quelque chose avec les chrétiens qui devaient rendre jaloux le peuple d'Israël. J'ai quand même l'impression qu'on ne les a pas tellement rendus jaloux. On les a même un petit peu horripilés, je dirais. Voilà. On était avec mon mari il y a 2 ans à un rassemblement sur Paris et il y avait le responsable. Et il vient voir mon mari et puis lui dit vous savez, monsieur Lafitte, les Arabes, il y en a beaucoup qui se convertissent, qui deviennent chrétiens. Alors Jean-Louis dit, oui, je sais. Il dit, mais vous savez qu'une fois qu'ils sont chrétiens, ils sont super avec nous. Vous savez quoi? L'Éternel, il a un joker. Il a un joker. Je suis comme David, je pleure. Et sa carte joker, tac, les Arabes qui aiment Jésus. Et ça, eux, ils sont un peu plus comme eux. Un peu comme moi aussi, quand même. J'en ai plein, moi. À chaque fois qu'on va dans une réunion, les frères et sœurs arabes, on les attire. Ils aiment bien ce style de musique parce qu'ils se retrouvent. Bon, pas peut-être dans ce qu'on fait ce matin, mais d'autres. C'est le joker du Seigneur. Ouais, ça me fait rire. Paf! Les Arabes. Et alors, tu sais, excusez-moi, vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Nous, on l'a vu en Israël. Quand un juif chrétien rencontre un arabe chrétien, le processus de paix de Jésus, vous le connaissez? Nous reconnaissons que tu es fidélité. D'âge en âge, tu es le même. Tu conduis ton peuple sur la terre. Nous reconnaissons que tu es fidélité. Toujours marcher au milieu de nous. Ça déménage avec Corinne, donc tu la connais depuis des années? Oui, ça fait presque 18 ans, je pense qu'on se connaît. On a collaboré dans plein de projets. Et puis régulièrement, on se retrouve ensemble, on joue ensemble, on chante ensemble et on partage ensemble. C'est super. C'est une personne que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est un peu d'avance sur moi. Elle avait une dizaine d'années de plus que moi, donc elle a commencé avant moi. Puis on a beaucoup échangé sur la louange.
Et puis ensuite, j'ai beaucoup écouté ce qu'il faisait. Et puis je l'ai aidé, j'ai essayé de l'aider tout ce que je pouvais parce que je trouvais qu'elle avait vraiment reçu quelque chose de bien. Donc je l'ai aidé à produire ses CD. Puisque je travaille avec Jeunesse en Mission, on a produit ces 3 albums live. Tu es producteur de certains CD de Corinne. Oui, c'est ça, les 3 derniers, je les ai produits. Sylvain est producteur. Ah bon? Bon, c'est Monsieur un travail. le producteur, bonjour. C'est surtout donner de l'aide et puis apporter mes capacités et puis mettre les gens en relation. Ce qui est important, c'est de mettre les bonnes personnes au bon endroit et puis chacun fait bien son travail depuis le début, de la production jusqu'à la fin. Tu ne trouves pas que Corinne, elle a une certaine influence de côté d'Israël, tout ce qui est messianique, donc messianique, qu'est-ce que ça veut dire messianique? Mais en fait, messianique, ça veut dire qu'il est lié au Messie. Le Messie, c'est un autre nom pour Jésus. Parce qu'en Israël, quand tu dis Jésus, ça peut être mal compris. Donc, on parle du Messie pour dire Jésus qui est venu sur la terre. C'est Jésus du Nouveau Testament. Donc, elle aime bien tout ce qui est Israël, la musique un petit peu, et elle donne une bonne influence dans ses concerts, de cette atmosphère, musique, mélodie. Ouais. Je crois que c'est plus qu'aimer, c'est qu'elle a compris quelque chose sur le rôle d'Israël dans l'histoire d'aujourd'hui. Parce qu'elle-même, elle n'était pas spécialement attirée par ça, mais ayant compris ce que la Bible dit sur Israël, puis ayant été plusieurs fois en Israël, eh ben, elle a compris des choses qu'elle essaie de nous transmettre. Et puis, comme elle est musicienne, compositrice, eh ben, elle le transmet avec ses talents. Mais c'est vrai que ça nous rapproche de ce pays, ça nous aide à comprendre, puis ça nous fait réfléchir à la position d'Israël. Tu es de temps en temps avec Corinne sur la même scène, ça arrive? Oui, ça nous arrive régulièrement, je pense 2-3 fois par année. On était récemment dans l'océan Indien, sur l'île de la Réunion. On a fait un grand Réunion concert. pour faire des vacances avec Corinne? Non, c'était pour faire des concerts et des séminaires. Des concerts. Non, on a profité un petit peu de la plage. Mais ce qui est des bien... concerts à la plage? Non, c'était sous un grand chapiteau. Et figure-toi que c'était au mois de juillet, mais pour eux... C'est l'hiver. C'est l'hiver, donc il faisait l'autre froid. côté, Les gens avaient mis des bonnets, des manteaux, parce qu'il faisait 12 à 15 degrés sur la scène. Mais ça ne fait rien, c'était chaud dans les cœurs, dans l'ambiance, dans l'atmosphère. Sur la même scène avec Corinne? Avec Corinne. Et ça fonctionne? Ou c'est elle la patronne, c'est toi le chef qui commande? Comment ça fonctionne très bien, on se partage, et puis c'est chacun son tour, et on joue ensemble, on joue l'un pour l'autre, et puis on sait dans quel esprit on y va, on n'est pas du tout en concurrence ni en compétition. Mais Sylvain, j'aimerais bien parler avec toi ou poser une ou deux questions, pas sur Corinne, parce qu'elle est connue, elle est sur scène, ça fait des années, elle est en route. C'est vrai. Mais le mari, c'est beaucoup plus caché, et je viens de découvrir justement aussi à Gagnères, Jean-Louis. Oui. Et je l'ai invité sur le plateau, il ne voulait bien sûr pas, il dit non, fais une interview avec Corinne. Ouais, mais il a beaucoup de choses à dire. Hein. Mais Jean-Louis, il ne voulait pas. Ouais. Et c'est Corinne qui a dit il va faire une interview avec toi, Johannes. Non, c'est tout bon, on a discuté les 3, c'est clair. Et une interview hyper riche. Jean-Louis, il a des choses à dire. Oui. Et comme dans tout ministère, je crois que le couple est très important. Tu ne peux pas avoir juste une personne en avant et l'autre qui ne suit pas. Donc, c'est un appui très fort pour le ministère de Corinne, mais lui aussi, à son propre ministère, il a des choses très importantes à dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a toujours été dans le milieu du travail. Il est resté comme un chrétien fidèle, solide, et puis qui parle de Dieu, et puis qui soutient aussi sa femme dans un ministère dans l'Église. Donc, ils ont beaucoup voyagé ensemble, ils ont vécu beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et je crois qu'il a un message pour l'Église aujourd'hui. J'ai une interview avec Jean-Louis. Ça t'intéresse? Ah oui, beaucoup. On va écouter ça. Tu peux avoir l'interview? Vas-y. On regarde l'interview, mais on se quitte déjà maintenant parce que j'ai encore du travail dans la rédaction et toi, tu es aussi très occupé. On regarde le début, on ne revient plus sur le plateau, Sylvain. Alors, à une prochaine. Alors, on se quitte? Salut. Mais on va lancer quand même l'interview avec Jean-Louis. C'est bon. À la prochaine. Salut. C'est incroyable l'échange des générations ici à Gagnères. Bienvenue sur ce petit plateau de Dieu TV. Ton nom c'est Jean-Louis, c'est juste? C'est Jean-Louis, tout à fait, oui. Je te tutoie, c'est OK entre nous deux? Vas-y. Monsieur Lafitte? Oui. Monsieur Lafitte, je peux vous tutoyer? Oui. C'est sympa. Donc c'est bien les différentes générations, on voit des tout jeunes ici. Et, Ça c'est très très chouette parce que bon, on se complémente les uns les autres et puis bon, il y a des jeunes sympas qui viennent, qui posent des questions assez librement. Bon, en respectant les choses aussi, c'est très, très harmonieux. Ouais. Ton épouse, elle est bien appréciée ici à Gagnères, elle chante, elle a fait plusieurs concerts et le matin des temps de louange, comme on dit ici. Oui. Elle est appréciée, hein? Tu vois qu'elle est appréciée. Oh, c'est-à-dire que... Elle fait un tabac même. Non, ouais, je ne sais pas si c'est le bon mot. C'est surtout pas dans sa perspective. Elle ne voit pas les choses comme ça je sais bien. Elle sait que c'est sa place, quoi. Et puis,
il faut être chacun à sa place au bon moment. Et il me semble qu'elle est à sa place, que la manière dont elle parle, dont elle chante, parle à des chœurs, en particulier beaucoup de chœurs de femmes, et, qui s'y retrouvent, et puis que ça aide, quoi. Voilà. Elle stimule pas mal les gens à bouger. Hein. Donc les gens se lèvent, des mains en l'air, et des grands alléluia, des yeux fermés, des larmes qui coulent de temps en temps. Elle a quelque chose à communiquer. Elle a quelque chose à communiquer. Et puis, Corinne, et puis quand elle s'y met, elle se donne à fond. Hein. Donc il faut que ça y aille, même si après ça, elle est exténuée. Mais voilà. Ouais. J'ai vu un soir, pendant le concert qu'on a filmé, que tout à coup, on va faire une lecture de la parole. Monsieur Lafitte, donc l'époux, donc toi, tu montes sur scène avec une Bible ouverte dans un concert. Et tu as lu un texte. Oui, j'ai lu un texte. Oui, on pourrait élaborer beaucoup. Surtout pour nous autres francophones, on a besoin de mettre la parole au-dessus de nos pensées. Hein? Mais c'est pas un petit peu vieillot, un petit peu rétro. Nous, les jeunes, on n'a pas besoin forcément de la Bible, toujours lire la Bible. Et tout à coup, il y a un monsieur avec une grande barbe. Bon, il n'est pas si long, mais une barbe, il dit « Je viens avec la parole de Dieu, la parole de l'Éternel pour vous. » C'est solennel, c'est beau. C'est très actuel parce que actuellement, on réalise dans le monde que la raison n'arrive pas à tout capter. Hein? Donc, et par contre, il y a des objets ou des choses qui existent qui ne sont pas accessibles par la raison. Okay. Et la manière de pouvoir aller au-delà de la raison, c'est avec la parole. Hein. Et en fait, on nous a toujours appris, je pense donc je suis, mais c'est je dis et ça forge mes pensées. Hein. Et donc, si je veux comprendre l'Éternel, le Créateur, il faut que je dise sa parole. Hein, et sa parole ne revient pas à lui sans effet. Donc, prononcer acoustiquement, c'est ça? Oui, pas tout seulement à fait. dans sa petite tête, statistiquement, je cite, mais acoustiquement. Tout à fait. Prononcer. Tout à fait, parce que tout a été fait comme ça. C'est une proclamation, quelque part. Oui, et le monde a été créé comme ça. C'est juste la parole, la parole incarnée est venue au milieu de nous, dans l'évangile de Jean, c'est très clair. Et donc, la parole, et ce qui nous différencie des animaux, c'est notre capacité à parler. Pas à raisonner, mais à parler. Intéressant. Tu aimerais bien voir cet extrait? On regarde juste l'extrait avec toi. D'accord. Hein? On regarde. Et on a eu un grand concert de louanges, 1600 personnes enthousiastes à chanter l'Éternel. Et ils se posaient tous la question, mais qui est son mari sur scène? Ils disaient, mais c'est lequel? Alors je voulais que vous le voyiez quand même. Hein? Il est beau! La parole, on aime bien la proclamer. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va la lire. Et le chant qu'on vient de chanter, moi je l'aime bien. Il fait un peu mariage, balguinguette, tout ça, quoi. Et il est assez entraînant et il dit des choses vraies. Des choses qui sont marquées dans les psaumes. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera vaillante dans le pays. La génération des hommes droits sera bénie. Je vais me permettre juste de vous dire, la génération des hommes droits sera bénie. Il est normal pour un homme qui suit l'Éternel d'être fidèle à sa femme, de faire en sorte qu'il y ait de la nourriture au foyer. Il faut qu'on marque la différence, nous qui connaissons le Seigneur. Il y a trop de femmes seules qui se retrouvent avec leurs enfants. Il y a trop de choses moches. Et donc, on va le relire parce qu'il faut que nos mentalités s'en apprennent bien.
il faut qu'on puisse marquer encore la différence dans ce pays. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera vaillante dans le pays, la génération des hommes droits sera bénie. Amen. Alors, qu'est-ce que tu penses de cet extrait? C'est quand même bien, de la parole et le concert continue. C'est un moment spécial dans ce concert. Oui, c'est un moment qui a parlé à certains. Je dois avouer que je n'ai parlé qu'aux hommes, puisque je ne suis pas en droit de parler aux dames, parce que voilà, je suis un homme. Mais les hommes, soyez fidèles, voilà, et voilà, tout ça, c'est beau. C'est beau, mais c'était aussi un petit peu pour remonter le courant, parce qu'on entend tellement d'autres choses. De temps en temps, il faut dire quand même la vérité et la réalité, parce qu'on se fait beaucoup laver le cerveau quand même avec beaucoup on a une façade aussi à l'église, et derrière, l'homme, il ne sait même pas s'occuper de son foyer. Oui, c'est ça. Et dans la parole, il est parlé que l'homme doit savoir tenir sa maison, par exemple pour être un ancien. Mais on voit aussi le système chez les Juifs, pour être rabbin, il faut savoir avoir mené sa maison proprement et tout, sinon on n'est pas qualifié. Dis-moi Jean-Louis, pour comprendre un petit peu qui est en face de moi, tu as fait quoi les dernières 20 ans? Juste pour comprendre un petit peu. Je suis dans une grande entreprise, ça fait presque 40 ans que je suis dans cette entreprise. Ouais. Et donc j'ai eu plusieurs fonctions. En gros, je suis conseiller scientifique dans cette entreprise pour tout ce qui est, les grands calculs scientifiques et les besoins dans les machines. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans les machines, comment mieux les élaborer pour pouvoir faire de plus grands calculs plus rapidement, etc. Voilà. Tu aimes ton métier? Ah oui. Tu le fais à fond de la caisse comme ta femme fait les concerts? Je dois dire que... Comme un poisson dans l'eau, dans les chiffres? Oui, c'est quelque chose qui en continue. Je ne fais pas mon métier et puis je pose mes affaires et puis je fais autre chose. Par moment, quand je loue le Seigneur, il y a des idées qui me viennent. Arrête. Si. Comment? Dans les moments quand tu fais la prière comme un bon chrétien, tout à coup il y a des choses professionnelles qui se mélangent. Tout à fait. Alors la première fois que ça m'a fait, j'étais responsable de la Sainte Seine dans l'église dans laquelle j'étais ancien. Et puis j'avais lutté contre un problème toute la semaine, je n'étais pas arrivé à bout. Et puis pendant que je menais la Sainte Seine, tout d'un coup, la solution elle me vient en tête. Et sur le moment, je me dis, ah non, attends, on n'est pas là pour ça. Et finalement, j'entends une petite voix qui me dit, mais tu as une seule vie, tu es une seule personne. Et je suis avec toi tout le temps. Et donc maintenant, je suis beaucoup plus détendu sur la chose. Et les idées, je dirais, plus je suis dans la présence de Dieu, plus on loue le Seigneur, plus j'ai des idées pour mon travail. Ça c'est beau, mais dis donc. Alors, j'ai appris aussi, et dans l'échange, je vois qu'Israël a une certaine place dans la musique, et il me semble, tu peux me répondre, tu voyages de temps en temps en Israël. Oui. Pourquoi cette approche Parce que il y a deux raisons. La première, c'est qu'il s'est passé quelque chose il y a 50 ans. Tu es quand même bon français, je m'excuse. Tu n'es pas israélien, tu n'as pas le passeport d'Israël Oui, je ne suis pas juif. Mes parents étaient huguenots. J'ai rien à voir avec cet univers-là. Et tout à coup, tu plonges dans une autre culture, dans une autre... Oui, ça, c'est pas trop dérangeant. Mais c'est surtout le fait que ce peuple... il donne un sens à l'histoire. L'élection qui est sur eux, des fois qu'ils ne voudraient plus avoir, parce que c'est trop pénible. Je comprends bien, je vois bien ce dont il s'agit. Mais cette élection, c'est cette élection qui marque l'histoire, qui trace l'histoire, qui donne un sens à l'histoire de l'humanité. Et là, c'est quelque chose d'assez grandiose, moi je trouve, et qu'on avait oublié au cours des siècles passés, parce que ils étaient mélangés au peuple dans lequel ils étaient. Et puis tout d'un coup, ils ressurgissent 2000 ans après, et on se dit, mais le Dieu qui les a choisis, il est toujours fidèle à leur égard, il les a pas oubliés, il essaye de faire quelque chose avec eux. Voilà, alors c'est pour essayer de comprendre ça, parce que c'est quelque chose
d'assez impressionnant. Par exemple, moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que l'État d'Israël, avant d'exister, mais il y a 100 ans, au début du siècle passé, il a commencé à être construit par des hommes qui ne reconnaissaient pas Dieu. C'était des maoïstes, des trotskistes. Théodore Herzl, c'était un humaniste. Il ne croyait pas en Dieu. En Suisse, il a tout à coup fait un Oui. concret. Voilà, Oui, les c'est gars, ça. on va faire un concret. Voilà, C'est incroyable. et qui a commencé à écrire, dans 50 ans ou plus tard, il y aura un État. Ah, c'était pas forcément un proche de Dieu. Ah, pas du tout. Il voulait pas entendre parler de quoi que ce soit, cet homme. Arrête. Si. Je repensais en temps juste Non, banal non, non, que non, Théodore non, Herzl, non. avec autant d'ambition et Et d'idées. une telle inspiration, c'est sûr? Ben non. Ah non. Et oui, c'est comme ça. Et puis, les gars qui ont fondé les kibbutzim et tout, c'était des gars... Des communistes. Oui, c'était toutes les communistes, différentes versions du communisme. Mais c'était ça leur motivation. C'était pour Dieu. Ah, c'est pas mal. Et il y a même des sortir lettres, ça. des lettres du grand rabbin de France au président du Conseil en 1910 qui recommandent activement le président du Conseil de ne pas soutenir les gens qui essayaient de faire quelque chose en Israël parce que c'était vraiment contre Dieu. Il fallait laisser l'histoire comme ça, Voilà. ce dossier. Voilà. Laisser le dossier dans les mains de Dieu, si lui un jour à Voilà, l'autre faire... voilà. C'est là où ils sont étonnants un petit peu parce qu'ils sont dans l'imperfection, parce que ce sont des hommes comme chacun d'entre nous, quoi. Mais il se passe quelque chose un petit peu à leur insu, au-delà d'eux-mêmes. Hein. J'étais dernièrement en Israël et je ne veux pas dire j'étais frappé, c'est exagéré, on n'est pas frappé, mais j'étais étonné que Jésus, donc Jésus des chrétiens ici, un petit peu dans les églises et tout ce que des gens font ici, même à Gagnères, Jésus, Alléluia, tout ça, c'est pas un sujet en Israël. C'est pas forcément leur sujet, leur préoccupation. Alors qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers de touristes chrétiens qui vont en Israël, en Amérique et partout on parle d'Israël, les gens ici on parle d'Israël. Et pour eux, Jésus, pas de sujet. Oui, je ne suis pas complètement sûr que ça soit comme ça. Hein, parce qu'on est passé avec mon fils le long de yeshivot, hein, les écoles où ils enseignent leurs jeunes pour devenir rabbins. Et on entendait des questions, évidemment en hébreu, concernant Yeshua. Hein. Et c'est la personne qui crée le plus de mal à l'aise, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Et il y a des guides qui ne sont pas chrétiens, qui sont juifs et tout, qui connaissent l'évangile. Et puis, il y a pour les touristes, ils savent exactement comment répondre. Oui, il y a le grand Katouri, qui était le grand chef de la Kabbale, qui est décédé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et qui disait avoir rencontré le Messie. Et en mourant, il a écrit sur un bout de papier le nom du Messie, il l'a mis dans une enveloppe et il a demandé aux siens, à sa famille, de n'ouvrir l'enveloppe qu'un an après sa mort. Et maintenant, ça fait presque 2 ans qu'il est décédé, cet homme, il avait 108 ans, à peu près. Et ils ont ouvert l'enveloppe. Et dans l'enveloppe, d'une manière un peu rabbinique, mais en gros, il y a le nom qui est Yehoshua. Et ça fait une fureur là-bas, parce que... un grand savant. Kadouri était chrétien, c'est pas possible, toi. Voilà. Ah si, ça bouge beaucoup. La Bible ou le livre du peuple d'Israël et le livre des chrétiens, à la fin, il y a quand même... On parle à la fin du monde, même dans le livre de Daniel, qui est donc un livre des Juifs, dans le livre Apocalypse, qui est un livre des chrétiens. Dans ces 2 livres, il y a quelque part la fin du monde, que tout va s'arrêter, où il y a un grand méga changement. Qu'est-ce que tu penses? Il faut avoir peur ou c'est vrai? Qu'est-ce que tu penses? Il y aurait un méga changement? Déjà, l'Apocalypse, ce n'est pas le livre des chrétiens. Parce que Jean, c'était un juif. Ah bon? Les apôtres étaient tous juifs. D'accord. Et donc, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, il est décrit par les Juifs, tu veux dire? Tout à fait. Ah bon? Ah bah oui. Là où il y a un peu de discussion, c'est concernant Luc, mais il y a de la discussion. Il y a pas voilà. Mais autrement, Paul. Oui. Et puis Jacques, le frère de Jésus, Jude, Jean, Pierre, tout ça, c'était des Juifs, ces gens-là. Et donc, ce n'est pas des livres chrétiens, c'est des livres juifs, ces affaires-là. Ah ben,
C'est bon, remarque. Alors, on se les a accaparés. Ouais. On en a la version en grec. Et donc, voilà. On croit tout à coup, Voilà, avec la et version grecque, que les païens ils ont écrit le Nouveau Testament. Mais ben non, c'est pas des païens, c'est pas des non-juifs qui ont écrit ça. Hein. Parce qu'autrement, les Juifs n'auraient jamais accepté le Nouveau Testament. Ben, c'est-à-dire que c'est la révélation du Messie. Si Jésus n'avait pas été juif, n'était pas né dans ce contexte et tout, il était disqualifié pour être le Messie. C'est aussi simple que ça. Même si sa vie était extraordinaire comme elle a été, il fallait qu'elle soit l'accomplissement de tout ce que les prophètes ont dit, et donc il fallait que ça soit un juif. Et il fallait qu'il soit sorti du peuple juif, sinon c'était pas le Messie. Mais même Jésus parle des derniers jours. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une méga catastrophe, que le monde aura enfin et tout, bof, une bombe atomique, ou je sais pas, que tout s'arrête, bof, la machine est crippée. Il faut avoir peur que le monde s'arrête, parce qu'il y a des gens qui regardent notre interview et ils ont peut-être des angoisses qu'à un moment ou l'autre, tout s'arrête, on a des enfants, on ne veut pas que ça s'arrête. Ben oui, mais bon, dans un sens, je comprends, parce que bon, alors ça s'arrête. Mathématiquement, en tant que scientifique, comment tu vois la courbe? Eh ben, on est dans un énorme tissu dans lequel il y a le soleil, la lune, les étoiles, la terre et nous-mêmes. Et il est dit dans les psaumes, il est dit dans Ésaïe, il est dit dans l'Apocalypse que le jour viendra où ça sera roulé, les cieux seront roulés. Comme un tapis. Tout à fait, c'est ça qui va arriver. Alors ça va secouer, ça c'est sûr. Hein. Bon, mais ce qu'on voit aussi, bon là on est le 20 août, c'est que par exemple aujourd'hui, il y a une 21, 21, d'accord. Il y a une configuration qui, on se dit, la collusion entre la Russie, l'Iran, la Syrie, le Hezbollah, le Hamas et tout ça, ils s'entendent entre eux. Il y a le potentiel pour faire quelque chose de vraiment vilain là, si on peut parler légèrement comme ça. Alors si tu parles de ces peuples-là, je peux oser cette question. Que penses-tu que le président français, le cher ami Sarkozy, ami ou pas, c'est pas la question. Mais il est notre président. Il a tout à coup l'idée, certes lui depuis un certain temps, tout à coup ça vient public, une union méditerranéenne. Et tout à coup, on a l'impression, bon, on connaît un petit peu l'histoire, aussi avec le Deuxième Reich, avec notre ami en Allemagne, le royaume, l'espace romain, on le retrouve dans cette union. Qu'est-ce que tu penses? Eh bien, qu'il y a un potentiel pour réactiver des choses anciennes, ça c'est vrai. Ce qui est difficile, c'est de savoir si c'est vraiment ce coup-là ou non. Parce que tous ces textes que tu citais et tout, il n'y a pas un accomplissement linéaire, mais c'est un petit peu... J'aime bien utiliser l'image du ricochet. C'est-à-dire que la chose s'accomplit une fois dans l'histoire, et puis peut-être une autre fois, et puis peut-être une autre fois. Par exemple, ce qui s'est passé avec le national-socialisme en Allemagne et tout, ça a été l'accomplissement d'un certain nombre de choses, parce que ça a été très fort. Il voulait quand même construire le royaume romain, l'espace romain. Il voulait essayer de ressusciter M. Hitler. Donc il a essayé, même partout en Allemagne, Deutsches, Römisches Reich. Donc et maintenant, on voit de nouveau une activité autour, pourquoi on cite tous cette question. Il y a de nouveau cet espace, c'est sûr, de cet empire romain, il y a une sorte... Tu peux imaginer, il y a une résurrection quelque part de cet espace quelque part qui prend une certaine force dans le monde. Quand j'ai entendu parler de ça et ce qui a eu lieu au mois de juillet, le 13-14 juillet, là, etc. à Paris, où il y a cette méga réunion. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui peut ressembler à ça. Mais pour un peu essayer de cadrer ces moments extrêmement difficiles qu'on risque de vivre, ce dont j'ai conscience, c'est que les choses sont fixées dans le temps. Il y a une limite qui est établie dans le temps, avant qu'elle ne commence. On dirait dans mon travail, elles sont bornées. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une timeline et il y a déjà des points de repère pour la fin, presque. Voilà. C'est ça que tu veux dire? Tout à fait. Ah oui, avant que la chose n'ait commencé. Tu as cette impression, quand tu vois l'histoire, il y a un début, mais la fin est déjà prévue? Oui. Et
et il y a un temps qui est limité. Un borne, vous dites. Oui, une borne. Hein. Et par exemple, c'est un peu ce que Jésus voulait dire en disant que les temps seraient très durs, mais leur temps, il serait abrégé, hein, pour les élus. Hein. Donc, il faut qu'on s'en rappelle quand les choses vont secouer très fort, que les choses ont déjà une fin qui est déterminée. Jean-Louis, je peux te demander Oui. une dernière question. Oui. Tu es chrétien engagé, des gens qui nous regardent sont aussi souvent des chrétiens engagés. Oui. Quelle attitude il faut avoir? Comment il faut vivre? Il faut paniquer ou il faut laisser l'affaire complètement aller et c'est pas nos oignons? Quelle attitude tu conseilles? Alors, bon, Il faut tout vendre? Ah non. Des Non. maisons à tout liquider, mettre dans Non, le projet parce- chrétien, la télévision chrétienne comme Dieu TV, c'est une bonne chose. Non, là, Quelle attitude? il y a eu des manques de sagesse dans le passé quand on a senti qu'il y avait des choses qui avaient lieu. Mais il faut toujours vivre un petit peu écartelé, parce que c'est notre lot un peu, d'assurer le quotidien et de travailler comme si on allait encore vivre 50 ans ou 100 ans, et en même temps être prêt pour le retour du Seigneur comme s'il était demain, quoi. Et il faut maintenir cette Trouver. tension Ouais. qui existe, hein, qui est dans notre... Mais par contre aussi, si on est conscient des choses, on a une faculté qui nous est donnée, si on a une relation avec le Créateur, de le supplier de raccourcir ces temps de D'accord. douleur. Et par exemple, on citait ce qui s'est passé il y a 60 et quelques années en Europe. Les 6 millions de Juifs qui sont partis dans les camps, les choses semblaient devoir arriver comme ça. Mais qu'il y en ait eu 6 millions, peut-être on aurait pu faire qu'il y en ait beaucoup moins. Par nos prières, par notre implication. Et on va peut-être être vis-à-vis de situations où il faudra avoir le courage de ce qu'on croit aujourd'hui, hein, de ce qu'on déclare. Et moi-même, je sais, parce que je l'ai enseigné et tout, un certain nombre de choses. Et donc, je ne veux pas être en deçà de ce que j'ai dit, et donc être à la hauteur de ce que j'ai dit depuis de nombreuses années, quand il y aura quelque chose de concret devant moi, dans lequel il faudra que je prenne le risque de ma vie, hein, ça c'est sûr. Jean-Louis, j'ai l'impression avec toi, on pourrait faire plusieurs émissions. Peut-être d'accord. on se verra certainement dans un autre cadre, pas dans ce chapiteau Ok. ici, Ok. qu'on Bah, prépare écoute, un autre sujet, parce comme que le tu as des Seigneur choses à dirigera, dire, ouais. tu as des trésors à communiquer. Peut-être. Et je te remercie sincèrement que tu as Ok. pris quand même ce petit Eh moment. ben, c'était qu'on s'est avec arrêté. plaisir, c'était sympa. Et à notre fois. Hein. D'accord, merci. Au revoir.